Que contient l'air que vous respirez? Que contient l'oxygène qui rentre dans vos poumons et qui sort de vos poumons, de votre bouche, toute la journée? La plupart d'entre vous ne savent même pas que quand vous êtes dans une grande ville, c'est comme si vous étiez quasiment tout le temps en train de fumer. Je n'exagère quasiment pas mes propos et nous allons essayer de mettre un cadre précis ensemble. Il y a des dizaines et des dizaines de polluants et nous avons ensemble, avec mon équipe, décidé de sélectionner les 7 polluants principaux. Nous allons essayer de voir d'où ils proviennent et leur impact sur votre santé à court et à long terme. Si vous avez des suggestions ou des commentaires plus précis sur le sujet, n'hésitez pas à nous en faire part. Polluant numéro 1, les particules fines. La plupart d'entre vous ont déjà entendu ce terme de façon vague sans forcément comprendre de quoi il s'agissait. Ce sont des petites particules très fines qui peuvent pénétrer vos poumons et créer des maladies importantes sur le court, moyen et sur le long terme. Elles proviennent de la combustion des carburants fossiles, de l'industrie et de différentes sources naturelles. Elles peuvent pénétrer, comme je vous le disais, profondément dans vos poumons et même dans votre circulation sanguine, causant des problèmes respiratoires, cardiovasculaires et augmentant de façon drastique le risque de maladies graves à long terme. Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement à risque. Polluant numéro 2, l'ozone. L'ozone au niveau du sol est formé par la réaction de polluants comme les oxydes d'azote et les composés organiques, donc tout ce qui peut tout simplement sortir des véhicules ou des industries. Le tout sous la réaction du soleil. Il affecte donc la qualité de l'air et surtout, on le retrouvera de façon exacerbée dans les zones urbaines, d'où le sujet de notre vidéo. Sur l'organisme humain, il provoque des irritations pulmonaires, respiratoires et diminue la fonction de ceux-ci. Il peut évidemment créer aussi des maladies chroniques et les aggraver, comme l'asthme notamment. Ça affecte particulièrement les enfants dans le développement de leurs poumons et également les publics à risque. Polluant numéro 3, le dioxyde d'azote. Celui-ci est principalement dû au gaz d'échappement et donc à la combustion des carburants fossiles, donc très impactant dans les grandes villes puisqu'il y a énormément de circulation dans des espaces qui sont finalement assez restreints. Il affecte donc, comme ses deux prédécesseurs, la qualité de l'air que vous respirez. Et donc, sur votre santé, il irritera les voies respiratoires, il va réduire la fonction pulmonaire et il peut surtout aggraver les maladies cardiovasculaires et respiratoires. Il est particulièrement nocif pour les enfants et pour les personnes âgées. Polluant numéro 4. Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, incolore et inodore. Issu de la combustion incomplète de carburant, il se lie à votre hémoglobine, réduisant l'oxygénation de votre sang. Vous comprenez donc bien que c'est très difficile de produire un effort cohérent et que quand vous allez produire un effort, vous allez en ingérer davantage. Son exposition peut causer des maux de tête, des vertiges, de la faiblesse, des nausées et de la confusion. À des niveaux élevés, il peut entraîner une perte de conscience et même des dommages au cerveau, voire être fatal. Les personnes avec des maladies cardiaques ou respiratoires, les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées sont plus vulnérables. Il est même prouvé qu'une exposition à long terme peut avoir des séquelles irréversibles au niveau de votre cerveau. Polluant numéro 6. Et là, nous allons retrouver deux types de polluants. Le sulfure d'hydrogène H2S ainsi que le dioxyde de soufre SO2. Évidemment, leur provenance n'est pas aussi marquée que les précédents. Ils proviennent principalement de la combustion des énergies fossiles et donc en général c'est le charbon, le pétrole, le raffinage et tout simplement ce qui va servir à nos usines pour produire de l'électricité. Au niveau des pathologies, ils peuvent causer
de nombreuses choses complémentaires et similaires à ce que nous avons pu voir précédemment. Des irritations au niveau des yeux, du nez, de la gorge, ainsi que l'aggravement des maladies cardiaques et pulmonaires, notamment de l'asthme et de la bronchite chronique. Les effets les plus marqués de ces deux polluants sont surtout chez les personnes qui sont atteintes de maladies respiratoires et également chez les enfants et les personnes âgées. Polluant numéro 7. Et là, nous allons rencontrer toute une famille. La famille des métaux lourds. Pour en citer certains, le plomb, le mercure ou l'arsenic en font partie. Ils proviennent de sources variées comme l'industrie minière, tout ce qui est raffinage et évidemment les gaz d'échappement des véhicules. Il ne faut donc pas se cantonner dans votre analyse sur les métaux lourds uniquement à l'analyse des centres-villes, puisqu'en fonction des industries ou des parties agroalimentaires, il y a des régions ou des endroits qui peuvent contenir énormément de métaux lourds. Les métaux lourds ont un impact dramatique au niveau de votre santé. Même à faible concentration, des métaux lourds comme le plomb peuvent affecter le développement neurologique, en particulier chez les enfants, et du coup entraîner des problèmes de comportement et d'apprentissage. Évidemment, avec la société actuelle, tous les perturbateurs endocriniens et ces expositions qui ont concerné des générations et des générations, les jeunesses actuelles sont bien plus impactées que nos prédécesseurs. Hyperactivité, problèmes d'attention et toutes ces choses-là sont le lot quotidien d'une bonne partie d'enfants et ce n'était pas le cas il y a plusieurs décennies. Au niveau des autres métaux lourds, plusieurs problèmes corporels peuvent se présenter. Le mercure peut endommager le système nerveux, le cœur, les reins ainsi que votre système immunitaire. L'arsenic, quant à lui, est connu pour être très cancérigène et il peut également causer des problèmes de peau, des maladies cardiovasculaires et des troubles neurologiques. Les métaux lourds sont particulièrement dangereux car ils ne se dégradent pas dans l'environnement et s'accumulent dans les organismes vivants. Maintenant que vous savez de façon un peu plus précise ce que contient l'air qui rentre et qui sort dans vos poumons toute la journée, nous allons essayer de façon logique et méthodique de vous faire comprendre l'impact que cela peut avoir sur votre organisme quand vous pratiquez une activité sportive et pourquoi vous vous mettez en danger ou du moins vous vous éloignez de façon importante de votre objectif de santé en pratiquant du sport dans une zone qui est très polluée. Le facteur multiplicateur est de base entre 5 et 10 fois supérieur. Prenons deux exemples opposés. Une personne qui vit dans un endroit où il y a peu de circulation, où il y a peu d'immeubles et donc où le flux d'air est important et donc où il y a peu tout simplement de polluants, et une personne qui vit au centre-ville d'une grande ville comme Paris par exemple, ça pourrait être Lille, ça pourrait être Lyon ou même Dubaï pour les personnes qui peuvent regarder la vidéo, le facteur de différence au niveau des polluants ingérés est de 10. C'est quasiment comme si vous étiez toujours en train de fumer quand vous êtes en train de faire une activité sportive dans des zones extrêmement polluées. Évidemment, j'exagère un petit peu mes propos, mais pas tant que ça, vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Imaginez que 1 an dans la zone non polluée est équivalent à au moins 10 ans dans cette zone polluée, et 10 ans dans la zone non polluée est égal à 100 ans, donc plus d'une vie complète dans une zone extrêmement polluée. Nous allons dans un second temps ramener ça à votre pratique de l'activité sportive. Point numéro 2. Ramenons ça à votre pratique sportive. Exemple concret, vous sortez faire de la course à pied, vous sortez faire une activité fractionnée ou même du street workout dans un parc ou un petit circuit training. Donc en gros, votre objectif est d'avoir une activité vous permettant d'être en forme, d'être en santé. Si vous le faites dans la ville, dans une zone polluée, sans tenir compte de tout ce que nous avons vu avant et de ce que nous allons voir après, vous êtes en train de nuire à votre santé. Comme je l'expliquais précédemment, il y a un facteur 10 entre une zone non polluée et une zone polluée. Maintenant, quel va être ce facteur entre quelqu'un qui fait juste de la marche à pied, par exemple, donc quelqu'un qui est juste en train de marcher et quelqu'un qui pratique une activité. Le repos vs l'activité physique. Quand une personne est au repos, un passant qui marche tranquillement, par exemple, son corps a moins besoin d'oxygène. En conséquence, le volume d'air respiré, donc ce dont il a besoin, est typiquement pour un adulte au repos entre 6 et 8 litres par minute.
Pendant l'exercice physique, comme la course à pied par exemple, nous avons donc besoin de plus d'oxygène. Jusque-là, le calcul est assez simple. Le volume d'air respiré augmente donc de façon significative. Pendant une activité physique modérée à intense, une personne peut respirer en moyenne entre 40 et 100 litres par minute. Et là, encore une fois, nous avons un facteur grosso modo qui peut être entre 4 et 10 fois plus important si votre activité est très fractionnée. Donc imaginez-vous, vous êtes dans un endroit qui est 10 fois plus pollué et vous avez besoin de 10 fois plus d'oxygène qu'une personne qui ne fait aucune activité physique. Donc vous allez ingérer 2 fois, 10 fois plus de choses dangereuses et de choses néfastes pour votre organisme. En définitive, vous êtes beaucoup plus en train de nuire à votre organisme que de rester en forme et en santé. Nous allons dans un second temps voir ensemble les choses que vous pouvez mettre en place pour justement revenir à votre objectif de base, à savoir rester en forme et en santé dans les zones polluées puisque vous habitez en ville. Votre objectif premier étant d'être en forme, ce n'est pas une fatalité. Le but pour vous, et à travers cette vidéo, est de vous rendre compte qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas un peu de réflexion sur ce sujet, vous êtes en train de nuire de façon importante et surtout sans le savoir à votre organisme. Il est donc important de partager et de relayer cette information aux personnes qui peuvent vivre dans des villes ou dans des zones qui sont extrêmement polluées et qui font leur sport en espérant être en forme et en santé. La première chose que vous pouvez mettre en place est tout simplement de minimiser cet impact en choisissant le bon moment. Choisir le bon moment, c'est-à-dire éviter de faire votre activité sportive au pic de pollution, au pic de fréquentation de votre ville. Allez plutôt courir ou faire votre activité sportive très tôt le matin ou plus tard le soir quand la circulation est moins importante, quand les entreprises travaillent moins et quand les gens ont tendance à être chez eux. Point numéro 2 que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien, c'est tout simplement de surveiller la qualité de l'air. Aujourd'hui, il existe une multitude d'applications ou de sites internet vous permettant de surveiller plus ou moins en temps réel la zone où vous vous situez et la qualité théorique de l'air concerné dans la zone. Allez sur un site comme Atmo France pour tout simplement savoir où vous en êtes et savoir dans quel état est l'air dans lequel vous souhaitez vous entraîner. Point numéro 3. Choisir les zones moins polluées et privilégier l'entraînement à l'intérieur. Effectivement, ça coule de source, mais bien souvent, avant d'en prendre conscience, la plupart d'entre vous ne faites pas forcément attention à ce sujet. Préférez plutôt les parcs, les zones vertes ou les zones éloignées des grands axes routiers et des zones industrielles pour vos activités sportives. Lorsque la qualité de l'air est particulièrement mauvaise, optez pour des exercices en intérieur et surtout dans un endroit où l'air est plutôt pur et bien ventilé. Point numéro 4. Équipez-vous d'un outil vous permettant de rester en forme et en santé et de rester sur votre objectif de base. La plupart des gens qui sont en train de regarder la vidéo sont là pour avoir un corps safe et en bonne santé. Aujourd'hui, il existe des masques comme les purificateurs d'eau qui vont vous permettre de purifier l'air avec lequel vous allez respirer pendant vos efforts. Évidemment, ce n'est pas le même outil que les masques qui vont limiter l'apport en oxygène et rendre l'effort plus important, mais c'est plutôt des masques qui vont tout simplement trier l'air qui rentre. Je ne dis pas que c'est un outil magique, mais il va au moins pouvoir retenir certaines choses comme les particules fines et donc limiter l'impact des zones polluées au niveau de vos poumons. Je vous recommande de ne pas lésiner sur le prix et de penser que vraiment cet achat, si effectivement votre santé est importante, est très important pour vous et donc il ne faut pas lésiner sur la qualité. Point numéro 5. Toujours dans un souci de santé, je vous recommande d'acheter un purificateur d'air, surtout si vous êtes dans une zone polluée. Mettez-le dans la zone chez vous dans laquelle vous êtes le plus. Ça peut être le salon ou même votre chambre puisque c'est la zone où vous allez dormir et donc celle dans laquelle vous allez inspirer et respirer le plus de fois au cours de votre journée. Je vous conseille de mettre, on va dire, les moyens nécessaires pour votre santé et donc le purificateur d'air Dyson est un outil qui est vraiment intéressant. Pour conclure, vous avez bien compris au travers de cette vidéo que lors de votre pratique sportive dans des zones polluées, le facteur multiplicateur et les risques encourus sont bien plus importants. L'objectif de cette vidéo est de vous sensibiliser
à ce phénomène qui est encore assez mal connu. Je vous invite donc, si vous avez une analyse différente ou pour étayer mes propos, à mettre un commentaire et évidemment à partager ou à vous abonner à cette chaîne et à cette vidéo. Je vous précise également que cette vidéo peut aussi être concernée pour les personnes qui pratiquent la respiration positive, voire la méditation sur les balcons dans des grandes villes comme Paris ou même Dubaï, où c'est quelque chose d'assez fréquent dans le développement personnel, puisqu'on voit souvent ces méthodes de respiration comme la méthode Wim Hof émerger également un petit peu plus de nos jours. Et donc il faut être très vigilant sur ce que vous faites rentrer dans vos poumons, au même titre que dans votre alimentation. Je vous précise également que cette vidéo est sponsorisée par Wodengo, j'ai la chance d'être suivi par eux, et donc ils sont made in France, ils proposent des produits de qualité pour votre entraînement fonctionnel, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. En espérant que cette thématique et que cette vidéo vous a plu, on se retrouvera une prochaine fois ensemble pour deux sujets. N'hésitez pas à partager et à vous abonner, je me répète, puisque 80% des gens qui regardent la chaîne ne sont encore pas abonnés. Gardez la pêche et faites attention à l'air que vous respirez.